Bonjour à tous, bienvenue à mes amis les poissons pour votre tirage de l'année 2021. Ce sera pour le premier semestre de janvier à juin 2021. Bienvenue sur cette chaîne, vous pouvez regarder aussi votre ascendant. Vous pourrez aussi demander un tirage personnalisé si vous en avez besoin pour votre vie sentimentale ou générale en écrivant sur le mail qui se trouve sous la vidéo. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne avec Love Mystic Tarot et cliquez la cloche à droite, celle du haut, pour recevoir les vidéos. Voilà, merci beaucoup. J'ai commencé ce tirage par un tarot de Marseille pour voir un petit peu ce qui va se passer pour ce semestre. Et ensuite, j'ai préparé des tas par mois pour voir ce que cela nous réserve. Donc comme ça, avec plusieurs oracles, tarot. Donc de janvier à juin. Et je vous montrerai ça tout à l'heure. Alors pour commencer avec le tarot de Marseille, alors avec quoi on entre dans le premier semestre 2021? On a la très belle carte de l'impératrice. Pour rentrer dans un mois, pour commencer une nouvelle année, pour commencer un nouveau semestre, c'est une carte parfaite. C'est vraiment la carte de l'énergie où l'impératrice, elle donne la vie. Elle est là pour donner naissance à des projets, mettre sur pied quelque chose de nouveau. Oui, ça peut être donner la vie à un enfant. Pour certains poissons, ils auront ça comme projet. D'autres, ce sera de mettre à profit cette énergie pour mettre sur pied une nouvelle profession, des formations, un nouveau travail, construire une maison. C'est vraiment l'énergie de création, mise au monde, commencement. Elle est parfaite pour une entrée, on va dire, dans un semestre ou dans un mois. D'accord? Très bonne énergie. Elle donne naissance à. Vous allez réfléchir, qu'est-ce que je vais vouloir créer pour ce premier semestre? Et puis, quel est votre état d'esprit? En fait, vous êtes en 2021, ici, dans un état d'esprit de guerrier, entre guillemets, hein, avec l'empereur, je ne sais pas comment dire, le poisson, vous voulez réussir quelque chose. Vous avez envie que ça marche. Vous voulez mettre peut-être un projet ou une idée sur pied, mais vous voulez que ça réussisse. Donc, l'empereur, elle est parfaite. C'est votre état d'esprit. Donc, l'empereur veut gagner, veut réussir, met tout en place. Et c'est une énergie qui va dans ce sens. Il ne va pas se laisser faire. Il va mener tambour battant ses actions. Il va pas seulement agir, il agit pour réussir, pour gagner. C'est un très bon état d'esprit avec l'impératrice pour démarrer. Ensuite, nous avons, qu'est-ce que vous désirez le plus, les poissons? Eh bien, c'est la tour, étonnamment. La tour représente l'instabilité. Et puis là, désirer l'instabilité, c'est comme penser à vouloir un petit peu de nouveauté, à vouloir que ça bouge dans sa vie, à vouloir du changement. C'est un peu aussi comme un challenge. Hein. C'est pas vraiment le challenge, mais ça pourrait être un challenge. C'est voilà, je m'ennuie un peu, j'ai envie de mettre sur pied quelque chose, je vais mettre ça aussi comme défi. De secouer mon train-train. On va dire ça comme ça. C'est ce que vous désirez vraiment, les poissons. On me dit ça. Hein. Après les commentaires, vous pourrez me le dire, chers amis poissons. Comment ça va se mettre en action dans la matière? Eh bien, on a le magicien. Donc, c'est une carte parfaite. Le magicien, c'est bien sûr la carte numéro 1. Donc, on est encore dans cette énergie de commencement. On est le battleur, la personne qui... Vous avez peut-être déjà pensé à ce que vous vouliez faire, qui a commencé à préparer ses outils, préparer ce qu'il avait besoin pour réaliser ce projet. Et puis, donc, vous êtes dans cette énergie dans la matière, c'est exactement ça, avec les objets, les outils, la nécessité d'argent ou autre, pour commencer. Voilà. Vous avez les outils pour commencer votre projet. Votre challenge, ici, on a la roue. Descends, descends, descends. Hop, allez le chat. Toujours ces chats, ils sont chauds comme tout, mais j'ai pas de place pour vous. Alors le challenge, on le voit bien ici, c'est la roue. La roue de la fortune. À nouveau, on a envie que ça
avance. On a envie que notre vie bouge. Un challenge, c'est débloquer une situation qui pouvait être stagnante, qui pouvait être bloquée, qui pouvait être ennuyeuse. Ce sera votre challenge, c'est faire tourner la roue. Hein. C'est de passer peut-être de quelque chose de difficile à quelque chose de plus léger, passer de quelque chose d'ennuyeux à quelque chose de plus amusant, de passer de la solitude à un couple. Ça peut être tout ça votre défi, votre challenge. Okay. L'évolution de la situation, elle va évoluer par quoi? C'est assez marrant, on a la mort. La mort, simplement, c'est pas négatif. L'évolution, elle est un petit peu logique, c'est qu'il va falloir terminer ou une situation se termine parce qu'elle ne donne plus de fruits, hein, elle ne donne plus quelque chose, elle est stérile, elle est morte. Donc, ce sera ça, l'évolution de la situation. D'accord? Quelque chose se termine, on va mettre au monde quelque chose de nouveau. Le conseil est très bien. On a le pape qui nous dit, il vous faudra quand même être prudent, ne te lance pas dans n'importe quoi, n'importe comment. Le pape, on nous dit aussi d'avoir la foi, hein, et la foi que tu peux réussir certaines nouvelles idées, mais sois prudent, sois sage. Et puis l'ermite, on a comme surprise, c'est assez marrant, c'est la surprise pour vous, ou pour nous, c'est un petit peu de nous dire, voilà le poisson, vous avez envie, alors, soit de recherche intérieure, ou besoin de temps, de solitude, qui peut surprendre l'extérieur, que vous n'avez peut-être pas précédemment. Là, vous aurez besoin d'avoir peut-être plus souvent des moments à vous, pour vous retrouver seul. D'accord? Voilà, je ne vais pas faire trop long les tirages, et ça c'est ce qu'on a pour le tarot de Marseille, qui à mon avis est très clair. Pour le mois de janvier 2021, alors j'ai utilisé pour l'amour, le tarot psychique, l'égyptien, ceux de la lune. J'ai pris une carte du Lenormand et on va voir qu'est-ce que ça nous donne comme énergie pour le mois de janvier 2021. On nous dit avec le bateau qu'en effet, on quitte une situation et on va de l'avant. Vous allez vouloir, vraiment, ce mois de janvier, nouvelle année, nouveau mois, nouveau challenge. On avance. On avance. On met les voiles, on quitte quelque chose. Quelque chose est fini. On voit vraiment que quelque chose était fini avec le tarot de Marseille. Hein. Ça ne donnait plus rien. Un travail ne donnait plus rien. Une relation ne donnait plus rien. Quelque chose... je la mets ici, je ne sais pas si vous la voyez. Qui... Et quand même si elle est moche, mais on nous dit voilà, on va redonner vie. Le terrain est stérile, il est vide. On va lui donner l'eau, les graines, le soin pour que ça puisse redonner quelque chose de nouveau. Donc on quitte une situation. Avec le tarot égyptien, on a la cachette. Il est souvent assez intéressant parce qu'il nous apporte un point de vue un peu différent de ce qu'on a l'habitude. Alors on nous dit, vous avez un petit peu peur quand même. Vous n'êtes pas forcément à vouloir vous montrer au public ou à parler de votre projet ou autour de vous. Vous êtes un petit peu dans l'indécision. Hein, vous êtes quand même dans cette énergie, on ne sait pas encore trop ce qu'on va faire. Et puis c'est la cachette, hein. Je me cache que peut-être quelque chose à moi-même. Je me cache quelque chose. C'est peut-être que le projet n'est pas totalement prêt. Vous cachez quoi? Qu'est-ce qui n'est pas encore mûr totalement ici au mois de janvier? Une espèce de... vous avez envie, mais en même temps, vous vous cachez, vous n'osez pas en parler. L'énergie de la lune, qu'est-ce qu'elle nous dit? Nous avons la nouvelle lune en Verseau, apporte de l'amour à cette situation. Oui, c'est peut-être ça, un manque de confiance, un manque de bien-être avec soi, une espèce de peur qu'on pourrait comprendre. Donc on nous dit, mets beaucoup d'amour sur cette situation. Tu te lances un challenge important, donne-toi de l'amour. Et puis là, c'est exactement, c'est trouver des solutions, mais ça serait plus en amour. Pourquoi pas ici, hein. Trouver des solutions pour le sentimental. S'il y a des soucis dans votre couple, les poissons. Ou voir un petit peu comment vous voulez gérer votre vie de célibataire. Vous donner des moyens.
Et j'ai pris qu'une carte pour le sentimental. Les souris nous disent effectivement que vous êtes quand même inquiet. Il y a quelque chose qui vous ronge, qui vous fait souci, parce que vous quittez du connu pour aller vers l'inconnu, ce qui est tout à fait normal. D'accord? Les souris, je ne vois pas ici de vol, je ne vois pas de perte. Peut-être qu'il y a eu une perte dans un domaine, je ne sais pas, mais c'est plus l'inquiétude. D'accord? On va voir pour le mois de février. N'hésitez pas à marquer des mots-clés si ça vous intéresse. Ça, c'est le sentimental. Là, on a une tempête là, à l'extérieur. Si vous entendez, ouais, ça commence. Oh là là. Oh là là là. Alors, pour le mois de février, on a qu'il est important pour vous d'écouter votre intuition. Parce qu'on voyait que vous étiez un petit peu dans la peur de dire aux autres que vous commencez quelque chose, vous vous lancez dans un projet, vous voulez du renouveau. On nous dit, écoute bien ton intuition, c'est le plus important. C'est ta petite voix intérieure. Qu'est-ce que tu as dans le ventre? Qu'est-ce que dans le ventre que tu as, comme l'impératrice, veut sortir? Hein? Voilà. Et là, bon. Désolée pour la pluie. C'est la pluie. C'est naturel. Donc on écoute sa petite voix, on écoute ce qu'on a dans le ventre pour avancer sur ce chemin. D'accord? Avec la carte égyptienne, nous avons Anouket. Anouket, qu'est-ce qu'il nous raconte? Alors, Anouket, elle nous dit que finalement, vous allez retrouver la paix intérieure. Hein, en écoutant votre voix, votre intuition, vous allez retrouver une certaine paix intérieure. Et ça vous aidera parce que vous allez quand même en parler avec votre entourage. Ça vous apportera une certaine bénédiction finalement. On dit que vous êtes en paix grâce au fait que vous allez en parler autour de vous et ça va vous rassurer. Ici, on nous dit, vous avez la pleine lune en Capricorne. On nous dit que vous êtes en fin d'un cycle. Eh oui, c'est un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure. Vous êtes en fin de cycle. Peut-être en février, on est encore dans cette fin de cycle, mais ce premier semestre peut être totalement une fin de cycle. Mais ça se marque bien ici au mois de février. On nous dit des choses à guérir au niveau sentimental. Donc fin de cycle, c'est un petit peu aussi comme la mort. Hein, ok, quelque chose qui se termine. Écoutez bien. Vous écoutez, vous. Guérison à faire peut-être au niveau sentimental à nouveau, si vous êtes célibataire ou dans votre couple, on vous recommande peut-être voir un spécialiste ou qu'est-ce qui bloque au niveau sentimental si vous êtes seul. Vous avez la carte de l'énergie des étoiles qui sera là pour le mois de février. Ça nous dit que vous êtes protégé par là-haut, que l'on va vous guider, qu'on va mettre des signes sur votre chemin, que vous allez pouvoir... je vais juste tourner un tout petit peu... Bon. Vous allez avoir de l'aide. On vous protège, on vous guide. On vous montre le chemin. Vous allez avoir des petites graines sur votre chemin, des personnes que vous allez rencontrer, qui vont vous ramener la paix, qui vont vous réconforter. Vous allez avoir votre bonne étoile qui va vous guider. Donc, pas de souci. On avance. Pour le mois de mars... Pour le mois de mars, vous êtes, oui, vous êtes ici dans une énergie d'envie. D'envie, qu'est-ce qui se passe au niveau... Bon, on va voir tout ça. Vous êtes dans une énergie d'envie et un petit peu de colère. C'est pas très positif parce que c'est comme pour dire, oui, certains ont réussi, moi j'ai aussi envie de réussir mon projet. J'ai envie de réussir ce que je veux mettre sur pied. Pourquoi les autres l'ont fait et pas moi? Vous êtes un petit peu dans une déception, c'est pas encore fait, c'est pas encore prêt, c'est difficile, j'arrive pas. Vous pouvez aussi avoir un masque, mais je pense que là c'est plus déception. Et on peut avoir, oui, une espèce de jalousie par rapport à autrui. C'est pas l'idéal. On nous dit par contre ici avec la lunologie, la nouvelle lune en Sagittaire, elle est positive. Elle nous dit que la chance sera de votre côté comme pour votre projet, donc n'abandonnez pas. Et puis, les danseuses, au niveau égyptien,
nous donne à nouveau, je crois, un espoir. Un espoir, le fait de ne pas vouloir s'arrêter dans l'avancée de nos projets. Elle nous parle de fêtes, de groupes, de regroupement, de charmer, de séduire. Et ça peut être aussi par rapport à votre projet, bien sûr, ou par rapport à ce que vous voulez mettre sur pied. D'accord? On nous dit que c'est mieux de sourire ici plutôt que d'avoir ses peurs. Ok? Ça contrebalance un petit peu cette carte, ce qui est bien. Et on nous dit la chance est de votre côté. Ça, c'est pour le mois de mars. Vous êtes, oui, vous personnellement, un petit peu dans le doute. On nous dit qu'au niveau sentimental, il y aurait une tierce. Ça, c'est la tierce, elle est sortie 2 fois. La tierce, elle arrive dans le normand. Il y a une personne extérieure qui arrive. Si vous êtes en couple, faites attention à une personne qui pourrait séduire peut-être votre mari. Parce qu'elle est aussi là, c'est la même personne, c'est la tierce. Faites attention si vous êtes en couple. Si vous êtes célibataire, vous rencontrez une personne qui sera peut-être pas libre. Et c'est marqué 2 fois, donc au niveau sentimental, mois de mars, attention. Par exemple, c'est des petits mots-clés comme ça que moi je marquerai dans mon agenda. La pluie reprend. Là, ça contrebalance, soyez plutôt dans la joie que dans l'envie ou la peur. Ok? Dans la joie, dans la positivité. En avril. Voilà. Ça, j'ai de l'orage, j'ai de la pluie au secours. Nous avons ici, alors à nouveau, alors c'est peut-être là le départ véridique, toujours cette énergie de l'impératrice avec la fertilité. C'est reviens vers toi, reviens sur tes projets, lâche tes peurs, lâche ton mental, reviens sur toi, qu'est-ce qu'il y a et qu'est-ce que tu veux au fond de toi. Concentre-toi sur qu'est-ce que tu veux mettre au monde. Peut-être que c'est en train de prendre de plus en plus de forme et de plus en plus de force en vous pour le créer. Ça peut être vraiment aussi avoir un enfant, je vous ai dit, hein, ça peut être construire, vous voulez, je sais pas, construire votre maison, la force de cette idée se renforce. La force de l'idée se prend place ici, en avril. Reviens. Redonne un coup de boost. Avec le sycomore, c'est positif. C'est une carte positive aussi. Donc là, on parle comme d'un arbre. On parle de poser les jalons. On parle de santé peut-être. Alors, elle parle aussi de certains doutes. Vous avez peut-être peur d'être dans quelque chose d'impossible, alors que non. Elle nous dit que vous avez un passage un petit peu délicat. Vous aviez eu vos doutes pour franchir cette étape. Ce ne sera pas de toute facilité, mais ça avance. D'accord? Un petit peu délicat, passage à franchir ici. Parce que vous regardez peut-être certains projets d'autres personnes et on voit que pour vous, ça peut parler aussi de retard ici. Ça n'avance peut-être pas comme les autres. Mais regardez, vous avez l'énergie de l'ours. L'ours vous donnera la force, vous donnera l'énergie, vous donnera le courage. Vous n'allez pas du tout lâcher. C'est comme si on arrive à, oui, dans votre idée, il y a des choses qui ne marchent pas, vous ne recevez pas d'argent, vous avez peur que ça marche pas comme vous le voudrez. Donc l'énergie ici est très positive d'avoir l'ours, le courage, la force de continuer. Hein, la persévérance. Et la lune magnifique, elle nous dit et la foi en tes rêves. Donc continue, on vous soutient, hein, continue et la foi. Au niveau sentimental, une déclaration, c'est peut-être cette personne extérieure au couple qui arrive ou cette nouvelle qui a quelqu'un qui viendra vous déclarer son amour ou une nouvelle rencontre pour les célibataires. Et la foi en tes rêves, ne laisse pas tomber. Et ça, j'ai l'impression qu'elle sort dans ce mois d'avril parce que ce besoin de mettre au monde ce projet se renforce. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et là, il y a un petit peu de doute. Il y a un peu de doute, mais vous avez, je vous ai dit, le courage, la force, la persévérance de continuer. Donc, ça va aller. Ça va aller. Il n'y a pas d'arrêt, il n'y a pas de fin, il n'y a rien.
On continue avec le mois de mai. Alors, en mai, nous avons peut-être ici quelque chose qui enfin, regardez, qui enfin peut-être se débloque après des doutes, parce qu'on parle de commencement de la vie. Ici, il y a le commencement, la source de la vie qui est avec vous. Donc peut-être là, on va mettre un pied à l'étrier pour, regardez ce que je dis, un pied à l'étrier pour commencer ce projet petit à petit, même s'il n'est pas totalement fini. Il y a une énergie de commencement. Ou bien il y a quelqu'un qui arrive vers vous, vous apporter des nouvelles. Ou il y a un homme ou une personne qui viendra vous donner des informations, des nouvelles qui va vous permettre de commencer votre projet. Hein. Ça, c'est vraiment la source de vie, la source universelle, le commencement. Là, super. Pour le mois de mai, c'est en mai, je dirais que ça commence bien après pas mal de doutes. On nous dit ici, montre aux autres qui tu es vraiment, montre aux autres ce que tu es, ce que tu désires, ce que tu as jamais peut-être osé créer ou montrer précédemment. Montre-toi avec la pleine lune en Verseau. Montre qui tu es. Donc c'est vrai que si vous avez un projet totalement, pas farfelu, mais un projet qui sort de ce que vous aviez l'habitude, là on l'a vu avec ça, vous voulez ça comme challenge, vous voulez du changement. Donc vous allez surprendre votre monde. Montre aux gens le vrai toi. Ça va être peut-être une surprise pour les personnes qui vous entourent. Alors, le dieu égyptien Akeru, qu'est-ce qu'il nous dit? Oui, il vous faut faire... Alors, avec cette carte, on nous dit qu'il faut mettre les efforts, les bouchées doubles. Maintenant, on a le commencement des nouvelles, on a quelque chose qui se débloque, on dirait. On nous dit qu'il faut mettre les bouchées doubles, il faut commencer à avancer pour votre histoire, d'accord? Il y aura peut-être des personnes autour de vous qui risquent de vous bloquer, qui risquent de ne pas être d'accord avec vous, de vous empêcher de faire votre projet au niveau du dialogue, mais utilisez la diplomatie ou montrez votre vrai vous. Peut-être on vous croyait calme, mais vous allez devenir peut-être tempétueux ou vous allez être plus affirmé face à certaines personnes. Il y a comme ici des gens, ça dérange. Il y a quelque chose qui dérange dans un projet. Et pour le sentimental, on a l'amour. Donc une belle énergie, vous serez bien en mai, vous serez bien dans votre vie sentimentale. Peut-être vous retrouverez l'amour dans votre couple après avoir réglé un problème. Ou peut-être certains vont trouver une personne positive et bien pour eux au niveau amour. On va voir pour le mois de juin. Donc vous voyez, ces cartes se suivent. Le but, c'est vraiment évolutif. Alors, vous allez couper quelque chose. Ça, c'est sentimental. Alors, on nous dit la lumière. Tu es quand même protégé. Tu vois, tu commences à voir le bout du tunnel quelque part. The light. Je vois que ce projet commence à pas porter des fruits, pas encore. On voit une ébauche de projet. On voit que quand même quelque chose se met en place. On voit la lumière au bout du tunnel ou quelque chose comme ça. Hein? Donc, c'est positif. On dit, suis cette lumière. C'est un petit peu comme les étoiles. Et puis, là, vous avez la lune bleue pour ce mois de juin. Et elle nous dit justement, c'est un peu la même chose. La lumière, la foi, believe, crois à l'impossible. Vas-y, aie cette foi. J'ai l'impression que vous lancez un challenge important, les poissons. Et ça, vous pourrez me mettre en commentaire parce que j'aime vos partages. Vous avez l'importance de la femme qui s'appelle Cléopâtre, qui est très connue. Elle nous parle d'opportunité. Il y a quelque chose qui va peut-être arriver. Et on nous dit qu'il faut saisir cette opportunité qui pourra vous aider dans votre idée. On doit saisir cette opportunité. Parce qu'on voit que vous coupez avec quelque chose.
Peut-être vous avez, je sais pas, vous commencez une situation, vous avez commencé quelque chose, mais vous coupez. C'est vous qui coupez, vous mettez fin. Et comment expliquer? Si vous avez, par exemple, oui, ça peut parler de relation. Si vous avez un partenaire dans ce projet et ça se passe pas bien ou il est jaloux, vous coupez avec cette personne, par exemple. Et là, on dit, parce que vous voyez que le partenariat ne va pas, il y a une opportunité qui se présente à vous avec Cléopâtre, ça peut être une femme, et qui va aider votre moi à avancer. En tout cas, on dit saisis l'opportunité en juin. Il y a quelque chose qui se présente en juin qui va aider ton projet. Ne laisse pas passer cette opportunité. On dit c'est une certaine chance qui arrive en juin. Mais tu dois enlever quelque chose pour peut-être saisir cette opportunité. Au niveau sentimental, on parle de temps. Donc, peut-être il faudra patienter dans une relation, patienter par rapport à un amour qu'on aimerait avoir. Une relation qui dure depuis longtemps. Je veux pas les lier. C'est vraiment un message sentimental et ça, c'est le moi. D'accord? Donc, une histoire qui pourra durer. Patience. Quelque chose, voilà, qui est lié au temps. Et je vais prendre un conseil pour votre semestre avec l'oracle des fées qui est là. Les poissons, on va prendre le jeu, il est trop loin. On va quand même prendre un conseil, qu'est-ce qu'elles nous disent pour les poissons. Alors, poissons, premier semestre 2021. Poissons, premier semestre 2021. Un conseil pour les poissons, premier semestre 2021. Conseil. Hop. Oui, sois dans la patience. Ok. N'allez pas trop vite. C'est, je crois, ce que je vous avais dit dans une des cartes du tarot de Marseille. Vraiment, on vous recommande la patience. Faut que je pense à mettre comme ça. Vous avez la carte des fées qui nous dit ce que tu as envie de mettre sur pied, ce que tu désires est en train d'arriver. Et la patience. Voilà. Et on vous le demande. Vraiment. Mes chers amis poissons, voilà votre tirage du premier semestre 2021. J'espère que ça va vous aider, vous guider sur votre chemin, votre parcours du mois. Et je vous recommande vraiment de marquer des petits mots-clés dans votre agenda, que je ferai moi aussi pour moi. Voilà votre conseil. Je vous embrasse et je vous retrouve tout bientôt. Au revoir mes chers amis. À bientôt.